Bonjour, c'est mon tout premier micro-trottoir que j'ai décidé du moins avec mon courage d'aller au-devant des gens et de poser des questions, je sais pas, aller papoter, comme on fait sur Facebook, on va y mettre des images un petit peu, on va rendre un petit peu ça un peu plus vivant pour le Lionnage Caribe. Alors, j'ai choisi comme thème pour démarrer quelque chose qui m'est très cher, tout ce qui est proche de l'environnement, des animaux. J'ai choisi le Terra Festival. Je suis allée me promener au Terra Festival juste pour le jour de l'ouverture. Et là, j'ai été ravie de pouvoir rencontrer des personnes qui déjà m'ont beaucoup apporté, comme le parc national de la Guadeloupe, où je suis éco-volontaire pour les tortues sur la commune de Déhay. Et Wilfried, donc le chargé de com, nous présentera pourquoi le parc national est investi au Terra Festival. J'ai choisi aussi de parler et de vous faire parler océane pour les requins que nous trouvons autour de notre île, mais qui sont malheureusement pas connus, ni étudiés, ni recensés. Donc elle va nous parler de cela. Et puis j'ai aussi trouvé un autre domaine. Alors là, c'est peut-être pas pour tout le monde qui aime ça, mais moi j'ai trouvé ça passionnant, les chauves-souris avec Régis. Donc Régis m'a montré plein d'espèces de chauves-souris que nous avons en Guadeloupe et qui sont on va dire, toutes différentes, avec des caractéristiques différentes, mais qui sont hyper utiles pour notre environnement et pour notre écosystème. Et enfin, j'ai fini avec un sujet qui est très passionnant, c'est le tri ménager, là où je m'épouvante beaucoup sur ma page, sur mon journal Facebook. Le tri ménager, cette usine qui n'est toujours pas là, ni deux, alors qu'ailleurs il y en a. Mais ces poubelles-là, à quoi elles servent très gentiment, les communautés d'agglos de Nord de Basse-Terre nous donnent justement une explication de ces poubelles et après, qu'est-ce qu'il se passe avec ces poubelles. Voilà, à plus tard. Le parc national aujourd'hui, Terra Festival, c'est l'ouverture. Alors, le parc, pourquoi ici Terra Festival? Quel est, Alors, le parc est un mécène, un partenaire depuis très longtemps du Terra Festival, puisque c'est le parc national qui a créé cet événement, il y a maintenant 12 ans. Donc oui, on a été à l'origine de la création de cette manifestation qu'on avait imaginé pouvoir être un moment important de la vie culturelle de la Guadeloupe pour mobiliser l'opinion publique autour des problématiques environnementales. Alors à l'époque, on était suivi par quelques curieux, un peu polis, qui regardaient ça d'un air un petit peu, bon, voilà. Et puis au fur et à mesure, le temps a démontré que nous avions eu raison, puisque les préoccupations liées à l'environnement sont augmentées de façon importante. Aujourd'hui, l'environnement, c'est une des principales préoccupations des Français et des Guadeloupéens. Et donc, le festival a pris sa place. Et bon, nous en sommes fiers, évidemment, et nous continuons à y participer, à collaborer, à financer et être aux côtés des organisateurs de ce festival. Ça nous paraît extrêmement important. Oui, moi je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je suis Jade et je suis une éco-volontaire avec le parc pour les tortues. Donc je suis en binôme souvent avec Mickaël, voilà, sur les plages de Sainte-Rose. Voilà. Oui, surtout que les tortues commencent à arriver là. Oui, ça y est, ça a commencé. Ça commence, oui. Ça a commencé. Je voulais aussi vous féliciter parce que mon travail il est sur les réseaux sociaux et je voulais vous féliciter pour la page Facebook qui a été récemment rénovée. Elle est magnifique, je la suis, récemment rénovée. La difficulté, c'est d'avoir quelqu'un pour s'en occuper. Et heureusement, maintenant, nous avons quelqu'un qui a fait le choix et qui a accepté de bien vouloir la piloter et du coup, les réactualiser tous les jours avec des informations sur ce que le parc national fait comme travail, et Dieu sait s'il en fait beaucoup. Oui, et j'ai envie de terminer par quelque chose où j'ai vu déjà 2-3 alertes de déchets que l'on trouve de part et d'autre. Il y a eu des choses que vous avez signalées au niveau des déchets. Vous pourrez clôturer là-dessus pour leur dire, comme ça va être bien diffusé, cette image. Les déchets, d'une part, sur un peu partout, bon, les gens considèrent que je jette et la nature va tout absorber, c'est pas vrai. Il en est de la même manière pour la mer ou pour les rivières qui sont des dépotoirs. On considère que, ça c'est un gros défaut qu'on a ici chez nous, c'est de considérer que la nature est suffisamment puissante pour tout absorber. Elle sera éternellement productrice, pourvoyeuse de richesses, et elle pourra tout
digéré. Mais c'est faux malheureusement. Récemment encore, il n'y a pas très longtemps, on a découvert dans une rivière de Goyave des poissons et des écrevisses, vous l'avez vu, morts par des personnes indélicates qui n'ont rien à faire de l'environnement et qui trouvent rien de mieux à faire que de pêcher avec des insecticides. On balance de l'insecticide dans la rivière et hop, on ramasse tout de suite tout ce qui est mort, quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'action totalement incivique, totalement contraire à l'éco-citoyenneté que l'on essaie de combattre. C'est pas facile et ce qu'on espère, c'est que des gens comme vous, comme les gens du Terra Festival, nous accompagnent dans cette démarche. C'est difficile. Et pensez-vous que d'enterrer les déchets, les enfouir sous terre, c'est une bonne solution, comme j'ai entendu encore que ça se pratiquait chez nous? Non, c'est pas la solution idéale. Il faudrait les retraiter. Bon, ça fait très longtemps qu'on parle aujourd'hui d'une usine de retraitement des déchets. C'est vrai que voilà, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes administratifs, c'est pas simple. Mais sur une petite île comme la nôtre, où le territoire est exigu et où les intérêts, les difficultés sont parfois contradictoires, il faudra un jour, tôt ou tard, qu'on arrive à trouver une solution durable. En Martinique, bon, je nuancerai, on parle beaucoup d'autres îles à côté, on n'est pas si mal loti que ça par rapport à d'autres îles. La Martinique est avancée sur certains points, mais en retard beaucoup par rapport à nous sur d'autres points. Oui. Enfin, j'ai appris par la communauté d'Aglo qu'ils étaient exportés au Japon, en France, les déchets. Pas tous. Voilà. Ceux qu'on peut récupérer, ceux qu'on peut recycler, mais pas tous malheureusement. Et c'est bien ça le problème, c'est que... Il faudrait éviter déjà ça. Oui, alors ça veut à la limite, que des gens en vivent après tout et créent des emplois avec ça, moi je dis pourquoi pas. L'usine, ça serait mieux. Oui, mais effectivement, il faudrait en fait une centrale qui traite tout ça et bon, il faut espérer qu'on va y arriver. Ben moi je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rencontrés déjà aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Bonjour Régis. Bonjour Jade. Alors, Régis, je suis étonnée de te voir là, au milieu de tous ces insectes, ces espèces. Il y a plein de petites bêtes que je ne connais pas. Oui. Et tout à l'heure, j'ai assisté à des questions qui t'ont été posées. Pourquoi toutes ces bêtes? Ils ne savaient plus quoi en faire. Les escargots, les chauves-souris, les fourmis maniocs. Ça ne servait à rien dans la société, chez nous en Guadeloupe. Et tu as répondu autrement. Tu peux nous parler de tout ça? Ouais, c'est vrai que c'est un monsieur qui se plaignait de beaucoup d'animaux qui se trouvent autour de chez lui, notamment, comme j'ai pu en remarquer, lui faire remarquer beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, comme les fourmis maniocs, comme d'autres espèces aussi, dont il se plaignait, mais il se plaignait aussi des chauves-souris, qu'on peut voir ici derrière nous, qui ne sont pas de la vermine comme le monsieur le disait. Il a dit ça. Puisque voilà, il me demandait à quoi servaient les chauves-souris dans le monde et en Guadeloupe. Et donc j'ai pu lui répondre que les chauves-souris ont des grands rôles ici en Guadeloupe, puisqu'on a des espèces qui sont frugivores, nectarivores ou pollinivores, donc, et qui rendent énormément de services donc, au niveau des forêts, puisque ce sont des espèces qui vont polliniser des arbres, donc qui sont étroitement liés à certains arbres des petites Antilles. Donc certaines chauves-souris, si elles n'étaient pas là, il y aurait certains arbres ici en Guadeloupe qui auraient un peu plus de mal à se polliniser. Donc d'où l'importance. Donc elles ont une grosse importance en régénération forestière. Donc ici nous avons 14 espèces de chauves-souris en Guadeloupe, donc ce qui est beaucoup. Donc c'est l'île des Petites Antilles qui a le plus d'espèces de chauves-souris. Donc nous avons des espèces qui sont insectivores et d'autres qui sont ici, donc les Phylostomidés qui sont pour la plupart frugivores, certaines pollinivores et d'autres nectarivores comme la monophile des Petites Antilles. On a une espèce qui est en grande partie piscivore, donc qui va se nourrir de poissons mais aussi d'insectes aquatiques. Et sinon on a les autres espèces qui sont des espèces insectivores, donc comme celles qui sont très communes qu'on trouve sous les toitures des habitations et qui posent quand même quelques petits problèmes, qui sont le mollusque commun. Donc ce sont des espèces communes qui arrivent aussi à nous servir pour nous, puisqu'elles mangent une quantité d'insectes qu'on ne peut pas calculer, c'est énorme. Une petite colonie de mollusques, par exemple, qu'on trouve sous notre toiture, va manger jusqu'à une tonne et demie d'insectes par an pour une petite colonie de 20 individus.
Donc je vous laisse calculer sur la Guadeloupe par exemple, ce sont plusieurs centaines de milliers de ces chauves-souris-là. Elles ne sont pas dangereuses pour l'homme si elles sont dans nos toitures comme ça. On dit Dangereuses, que non. leurs déchets. Dangereuse, non. Le seul petit problème qu'il peut y avoir avec elle, voilà, c'est si vous avez une grosse colonie et si la toiture est en mauvais état, il peut y avoir des crottes qui peuvent descendre. Et les crottes sont constituées d'un amalgame de petites carapaces d'insectes qui ont été broyées. Et donc les personnes qui peuvent avoir des allergies, donc par exemple aux insectes, peuvent avoir quelques problèmes. Mais sinon, non, il n'y a aucune maladie. Il n'y a pas de rage, il n'y a aucune grande maladie en Guadeloupe qui sont portées par les chauves-souris. Drôle de tête, hein, Ouais. avec des droits comme un cochon. Voilà, donc ça ce sont l'endémisme des chauves-souris, parce qu'il faut savoir, en Guadeloupe, on a une chauve-souris qui est endémique de la Guadeloupe, qu'on trouve nulle part ailleurs au monde. Et on a aussi des individus, donc des espèces qui sont endémiques à seulement quelques îles. D'accord. Donc on a certaines qui sont endémiques de Basse-Terre et de la Dominique, d'autres de Basse-Terre et de Montserrat, comme la sturnière, ou le très rare chiroderme de la Guadeloupe qu'on a ici là, qui est un frugivore. Incroyable. Je les ai jamais vus, hein, moi. Je connais celle-là. Et on a une des plus petites chauves-souris au monde, qui est le myotis de la Dominique. Ah oui. Donc certains individus font moins de 4 grammes. Donc Et j'ai vu rien du aussi tout. qu'il y avait des serpents, alors moi qui disais qu'on n'avait pas de serpents en Guadeloupe. Oui, ben, un serpent, oui, la Guadeloupe, ben, très peu de gens le savent parce qu'ils Oui. n'en voient pas dans la nature. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'en voient pas, mais c'est qu'ils n'en voient plus, parce que ce sont des espèces qui étaient autrefois assez communes, mais qui sont en voie d'extinction en Guadeloupe. D'accord. Donc on a 5 espèces, on a 2 espèces qui sont des espèces fuisseuses, aveugles, qu'on trouve qui sont souterraines, les typhlops. Il y en a un qui est endémique de la Guadeloupe, l'autre qui est une espèce exotique envahissante. Mais c'est surtout nos 3 couleuvres qu'on a. On a une qui est aux Saintes, sur l'archipel des Saintes, qui est encore assez commune, qu'on peut voir facilement par exemple à Terre-de-Bas. À Terre-de-Bas, vous vous promenez n'importe où. Si vous faites attention où vous marchez, vous verrez certainement des couleuvres. D'accord. Et on a 2 autres espèces, qui sont la petite couresse et la grande couresse de Guadeloupe, qui sont malheureusement en voie d'extinction. En extinction. Voilà. En voie d'extinction, on n'en voit plus du tout. Eh ben, Régis, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire à notre population de la Guadeloupe? Parce que je mets beaucoup les images sur des réseaux sociaux. Donc j'aimerais, je ne sais pas si tu as un conseil par rapport à toutes ces espèces qui sont menacées, dire à la population, à tous ceux qui sont... Mais pas malheureusement, bien. les chauves-souris ou les reptiles, ce sont des espèces qui ne sont pas porteuses vis-à-vis du produit, du grand public. Par rapport aux tortues marines, aux cétacés, aux requins, ce sont des espèces malheureusement qui sont souvent oubliées du grand public ou même des administrations françaises, et pour lesquelles il n'y a rien de fait. Pourtant, ce sont les seuls groupes où on a des espèces endémiques à la Guadeloupe. Et si on les perd, bon, ce sont une perte sèche pour la biodiversité mondiale, mais aussi la Guadeloupe. Donc il faudrait peut-être faire un petit geste pour ces espèces-là, pour les connaître un peu mieux et pour les protéger. Donc sinon, ben, voilà, on va Comme perdre tout à l'heure, le une monsieur, grande richesse en Guadeloupe. C'était très bien en fin de compte les questions parce qu'il se posait la question, c'est Oui, déjà un mais- travail de oui, conscience. oui, bien sûr, ouais. Hein, même si on Parce disait, que tout le monde c'est peut pas se de la poser des vermine. questions, c'est vrai. Les espèces ont un rôle dans la nature, bien souvent, et le grand public n'est pas censé tout savoir non plus, donc on est là pour apporter des réponses. Bah, je te remercie Régis, je remercie particulièrement Régis parce que Régis a été celui avec qui j'ai pu l'année dernière faire les tortues. Donc ici je retrouve tout mon milieu, des personnes où on voit mes images de Facebook avec le parc national que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, merci Régis. Bonne fin de journée.